Bon début de soirée et bienvenue à votre hebdo. Cette semaine à l'émission, on assiste à une exposition photographique organisée par la Société Art et Culture d'Oka. L'art n'est-elle pas la meilleure façon de faire rayonner la culture et le savoir? Chantal, quel est le but principal de ce vernissage de l'exposition photographique Murmures dans la forêt? En fait, il s'agit d'une activité complémentaire au projet qui s'est tenu le 11 septembre dernier au Jardin de la Pinède à Oka. Projet qui a réuni 16 artistes de 10 nationalités différentes, des artistes qui viennent de la grande région de Montréal. Donc, vous allez retrouver ici les différents portraits des artistes qui y ont participé. Et pour ce qui est des musiciens, il y a les codes QR qui nous permettent d'aller écouter des extraits sonores de leur travail. À la bibliothèque ici, on a également des livres qui présentent le travail des différents auteurs. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de la Société Art et Culture d'Oka? Certainement. Alors, notre organisme existe depuis maintenant 6 ans. Vous savez, à Oka, il y a énormément d'artistes, que ce soit des plasticiens, des peintres, il y a des sculpteurs, il y a des poètes, il y a des écrivains, des cinéastes. Donc, pour nous, c'était essentiel d'avoir un organisme qui contribue à la promotion de ces artistes, qui les fait découvrir. Et je vous dirais que les projets prennent vraiment racine dans les passions des administrateurs qui sont là. Je crois qu'il y a l'exposition ici intérieure, c'est Murmures de la forêt, mais il y a aussi une exposition extérieure, n'est-ce pas, accessible au public? Effectivement, la Caisse des jardins du lac des Deux-Montagnes nous a soutenus dans un projet d'exposition de photos grand format. Cette année, c'est une exposition qui a été faite en partenariat avec la communauté Mohawk de Kanetesaké. Miranda Gabriel, qui est au Centre culturel et de langue de Kanetesaké, ainsi que des gens de la communauté, ont vraiment travaillé à mettre de l'avant les attraits. Dans le fond, ils ont de l'art vivant. Hein. Il y a des trucs qui sont encore très présents, qui sont méconnus, comme le perlage, la vannerie. Puis aussi, ça nous permet de voir ce qui les préoccupe en termes de préservation de la langue, en termes de tout le dossier des femmes et des enfants, One Child Matter. Alors, on a voulu aussi, c'est la décennie qui s'amorce pour la promotion des langues autochtones. Donc, cette exposition, ce qu'elle a de particulier également, c'est qu'elle est dans les 3 langues. Donc, elle est en Kanien'kehá:ka, donc en Mohawk, elle est en anglais et en français. Comme ça, on peut vraiment rejoindre l'ensemble des gens de la communauté. On a cette préoccupation-là de collaboration et de tisser des ponts entre nos deux communauté. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier en lien avec ce projet? C'est la confiance de part et d'autre par rapport de mener un projet de A à Z, un projet qui concerne entièrement les gens de la communauté. Donc, on est fiers d'avoir été le facilitateur, que la SACO a été le facilitateur dans ce projet. Vous savez, c'est la 4e collaboration avec les artistes Mohawk ou le Centre culturel. Mais je dirais que celui-là, ce qui est de particulier, c'est que c'est entièrement dédié à leur culture et à leur tradition. Alors, il n'y a pas de billets, on ne s'est pas immiscé dans les contenus. Louise Guillemette, qui est une des administratrices, a vraiment fait en sorte que, au niveau de la présentation, que le projet se tienne, soit visuellement intéressant. Mais les contenus, les photos, les sujets, c'est entièrement les choix qu'eux ont faits. Et donc, bravo pour ce projet et j'espère qu'il y aura d'autres collaborations futures. L'exposition aura lieu jusqu'en octobre prochain à la bibliothèque Miracri à Oka.